Merci Jésus. Monsieur Assema, visite-nous, oh Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu me suis à partir de Facebook, à partir de WhatsApp. Nous sommes dans la présence de Dieu. Sois béni et aide-moi à partager avec 2, 3 personnes. Bientôt, nous allons monter dans la prière. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Merci à vous Dieu de gloire. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci Jésus. Yes. Oblesai que nela santa quereblosa. Suame nuestro apeinanelas. Si paya de la santo quereblosa. Oh santo sea tu nombre. Epeinanela santa quereblosa. Jésus le véritable. Jésus le Fils de l'homme, l'ancien de jour. Yes. Oh, santo sea tu nombre. Toi la voix qui parla autrefois dans le buisson. Inspiratione a santime e pei canelas. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Jésus prend possession de cet instant. Papa prend possession de cet instant. Mon roi prend possession de cet instant. I preicane la santa kereblosa. Si amenu vuestro epeinanelas. Ireblaso ikene la santu epeina. Erablasa ikene la santa kereblosa. Ereblaso ikene la santu. Suyamenu vuestro epeina. Ereblaso ikene la santa kereblosa. Père éternel, Dieu de sainteté, change l'atmosphère de ce programme. Ereblaso ikene la santa. Ereblaso ikene la santa reblaso ike. Ereblaso ikene la santa kereblosa. Merci Jésus. Mere la losa ike. Oh, reblaso ikene la santa kereblosa. Yes. Oh, véritable. Si peinane la santa kereblosa. Merci. Oh, reblaso ike. Erablaso ike. Merci à losa ike. Ereblaso ike. Merci Jésus. Remplis cet instant, Seigneur. Oh, reblaso ike de la santa kereblosa. Oh, Jésus, Jésus le véritable. Toi le premier, le puissant. Béni soit ton Saint-Nom, Padre. Béni soit ton Saint-Nom, Christouach. Et Santa Rebobobo Saikenelas. Ikareblaso Ikenela Santu. Souyamene Saikenela Santa. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ce moment éternel. Merci pour ce moment, Seigneur tout nombré. Merci pour ce moment, ô éternel Dieu. Merci pour ce moment, ô fidèle ami. Merci pour ce moment, ô toi le Dieu capable. Yes, Jésus soit béni. Père, sois exalté. Yahweh, sois élevé. Au nom puissant et précieux de Jésus. Toi le véritable. Toi le véritable. Toi le puissant de Jacob. Et santo sea tu nombre. Et reblaso ikene la santa kereblosa. Oh reblasa ikene la santa kereblosa. Au nom puissant de Jésus. Et teralosa ikene la santu. Suka kamena santume. Et reblaso ikene la santa kereblosa. Au nom puissant et précieux de Jésus. Oh Dieu capable. Oh Dieu miséricordieux. Oh santume epeina. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Suyameno sa ikene la santu. Merci Jésus. Change l'atmosphère de ce programme. Touche la vie de la personne qui est en train de nous suivre. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce.
C'est ton nom que nous invoquons, Jésus. C'est ton nom que nous invoquons, Yahweh Père. C'est ton nom que nous invoquons, puissant de Jacob. C'est ton nom que nous invoquons, ô Dieu miséricordieux. C'est ton nom que nous invoquons, et Santoumé. Oh, c'est ton nom que nous invoquons, le véritable. Oh, Santare Bobo Saïke. C'est ton nom que nous invoquons, le Dieu qui nous délivre. C'est ton nom que nous invoquons ce soir, ô éternel Dieu de grâce. Honore-nous par ta sainte présence. Honore-nous par ta sainte présence, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire, j'ai béni ta présence ce soir. J'ai béni ta présence, Saint-Esprit. Que ton nom soit loué, éternel. Que ton nom soit loué ce soir. Le Dieu qui donne les enfants aux stériles, que ton nom soit loué. Oh, l'Esprit qui donne la vie à ceux qui sont morts, éternel, le Dieu de sainteté, que ton nom soit béni. Toi, le Dieu qui donne une seconde chance à ceux qui ne le méritent pas, que ton nom soit béni. Le Dieu qui brise les jougs de la servitude, le Dieu qui brise les jougs de la servitude, ce soir, éternel, le Dieu de sainteté, que le nom de Jésus soit abondamment béni. Éternel, que ton nom soit exalté dans cette famille qui nous suit en ce moment. Que ton nom soit exalté dans la vie de cette sœur qui est connectée, qui est scotchée ce soir. Que ton nom soit béni, Yahweh Dieu de sainteté, dans la vie de cette femme fatiguée par les problèmes, fatiguée par la stérilité. Seigneur, nous sommes là réunis pour chercher ta face. Nous sommes ce soir réunis pour chercher ta face. Mon Dieu, mon roi, localise la vie de tous ceux qui sont en train de partager. Localise la vie de tous ceux qui prennent un moment pour prier avec nous ce soir. Localise la vie de tous ceux qui sont disposés à prier avec nous ce soir. Mon Dieu, localise leur vie. Localise leur vie, Seigneur Jésus. Je te bénis au sein d'Israël. Bien-aimés, partagez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans une heure au bas de la croix, une heure dans la présence de Dieu. La Bible dit, vaut mieux un moment dans la présence de Dieu que 1000 autres ailleurs. Tu as beaucoup fait des choses, tu as travaillé, tu as eu le temps de faire beaucoup de choses. Et si tu pries avec nous ce soir? Et si tu prenais juste un moment pour prier avec nous ce soir? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. J'ai béni ta présence, toi qui nous suis. J'ai béni ta présence. Ce soir, nous sommes en train de prier sur la délivrance. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance? Alléluia. À chaque jour suffit sa paix. Nous sommes en train de prier. Ensemble avec toi, je vais prier ce soir. Ensemble avec toi, je vais prier ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se concentrer d'abord? Est-ce que là où tu es, tu peux juste te concentrer? Là où tu es, tu peux juste arrêter de faire tout ce que tu étais en train de faire et de te consacrer juste à la prière que nous allons faire. Alléluia. Est-ce que Jésus mérite vraiment ton temps maintenant? Si tu crois que Jésus-Christ mérite que tu lui accordes le temps, même si tu n'as pas beaucoup de batterie, même si tu n'as pas assez de forfait Internet, alléluia. Et si tu essayes maintenant de donner ton temps à Dieu, juste le temps de prier, alléluia. Il est vrai que ce n'est pas la première fois pour la plupart d'entre nous de prier. Et si tu priais différemment? Et si tu laissais le Saint-Esprit guider ta langue, guider tes pensées, alléluia, guider ton cœur? Oui, le Seigneur sait que tu es stérile. Oui, le Seigneur sait que tu es malade. Oui, le Seigneur sait que ta maison traverse des moments très compliqués. Oui, le Seigneur sait que ta belle famille est en train de te menacer. Leur objectif, c'est de te chasser de ta maison. Alléluia. Oui, le Seigneur, il sait très très bien que là où tu vis, dans la ville où tu vis, les choses n'évoluent pas. Tu essayes, mais tu es tellement fatigué. Tu n'as plus la force d'avancer. Le Seigneur le sait. Alléluia. Même toi qui penses que tes problèmes, personne n'est au courant. Jésus est au courant de tout. Il est au courant de tes échecs. Il est au courant de ton humiliation. Il entend même lorsque tes ennemis te calomnient. Alléluia. Et si tu priais ces dieux-là, et si tu invoquais Jésus ce soir, parce que les choses doivent changer. Les choses doivent changer.
Ta famille doit être libérée. Ta maison doit être libérée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons parler de la délivrance ce soir. Nous allons prier sous la délivrance ce soir. Alléluia. Les années passent, mais tu as l'impression que ta vie n'évolue pas. L'âge avance, mais le mariage ne vient pas. Le travail ne vient pas. Alléluia. Tu pries. Tu as l'impression que ta relation avec Jésus même n'évolue pas. Alléluia. Et si tu priais ce soir avec moi ce soir? Et si on invoquait Dieu ensemble? Alléluia. Je te promets que moi, si tu comptes sur moi, je vais te décevoir. Je te promets que si tu comptes sur moi, je vais te décevoir même 1000 fois pire. Mais je veux que nous puissions invoquer ensemble le Seigneur Jésus. C'est lui qui a accepté de mourir pour toi. C'est lui qui a accepté de se faire chair pour que tu puisses être nourri de la bonne nourriture. C'est lui qui a accepté de payer de sa vie afin que toi, que tu me suis là, afin que tu sois libre. Oui, je te parle de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sens que quelqu'un sera délivré ce soir. Je sens qu'il y a une chaîne que le Seigneur va briser dans la vie de quelqu'un. Je sens qu'il y a quelque chose que Dieu va changer dans ta vie ce soir. Et si tu me donnais un bon amen? Et si tu me donnais un bon amen? Et si tu arrêtais de penser aux échecs passés? Et si tu arrêtais de penser que non, ce sera comme d'habitude? Et si tu laissais Jésus-Christ, celui qui est extraordinaire, amen, amen, de passer dans ta vie ordinaire, afin que l'ordinaire se change en extraordinaire, afin que tes journées ordinaires se changent en extraordinaire, afin que tes prières ordinaires se changent en prières extraordinaires. Et si tu laissais Jésus qui est extraordinaire passer dans ta maternité, tu vois ton ventre là qui est ordinaire, avec la maladie qui est devenue ordinaire. Et si tu laissais Jésus-Christ passer dans ce ventre ordinaire, afin que des choses extraordinaires appellent ce qu'on appelle le miracle. Dans ta maison, tout est ordinaire. Alléluia. Les problèmes sont devenus ordinaires. Et si tu laissais Jésus qui est extraordinaire impacter ce qui est ordinaire en toi? Oui, tu te poses la question, mais comment cela se fera-t-il? Parce que tu es une personne ordinaire. Cela est normal. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, alléluia, la rencontre avec Christ signifie que l'ordinaire rencontre l'extraordinaire. Alléluia. L'ordinaire rencontre l'extraordinaire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Avant que tu puisses prier, écoute ceci. Nous parlons de la délivrance. Alléluia. Avant que tu puisses prier, écoute d'abord ceci. J'ai une parole qui va te fortifier. Je suis dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je répète encore. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans un français facile, celui qui cache ses péchés, sa vie n'évolue pas. Mais celui qui avoue ses péchés et accepte de les abandonner, obtient miséricorde. En fait, la force du diable pour t'empêcher d'avancer se cache dans les choses que tu n'as pas envie de laisser parfois. Se cache dans les choses que tu ne veux pas laisser. Alléluia. Alors ce soir, je m'adresse à quelqu'un qui veut vivre la délivrance. Si tu veux vraiment vivre la délivrance, ce n'est pas seulement que la délivrance ou bien la repentance, c'est pour ceux qui commettent l'impudicité. C'est pour ceux qui sortent avec les femmes ou bien les maris détruits. Non. Le fait aussi que tu gardes cette colère dans ton cœur, c'est aussi un frein à ta délivrance. Le fait que tu gardes les rancunes dans ton cœur, c'est aussi un frein à ta délivrance. Je disais que Jésus, c'est un être extraordinaire. Nous sommes les êtres ordinaires. Lorsqu'on se rencontre avec Jésus, c'est l'extraordinaire qui est en Jésus qui produit le miracle dans nos vies, nous, en tant qu'êtres ordinaires. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais il y a des freins, des fois, qui empêchent l'extraordinaire qui est en Christ d'impacter l'ordinaire. Alléluia. Qui se trouve à nous. C'est le fait qu'on refuse. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui refuse de dire Alléluia.
Ici, Dieu nous parle de quelqu'un qui refuse de prendre la décision d'abandonner quelque chose. Lorsque Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner quelque chose que tu aimes. Alléluia. Ou bien qui est bon pour toi. Je m'excuse, je n'ai pas bien parlé. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner quelque chose qui est bien. Alléluia. Pas ce que tu aimes, mais c'est quelque chose qui est bien. Si Dieu te demande d'abandonner quelque chose, donc sache que ce n'est pas bien. Si ta conscience même te reproche, alléluia, qu'est-ce que tu fais? Malgré que tu as raison, ce n'est pas bien, tu dois laisser. Alléluia. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit être délivré. Mais la chose qui l'empêche de te délivrer, c'est la colère, c'est l'entourage. Des fois, c'est les amis que tu as qui t'empêchent de vivre une vraie délivrance. Des fois, c'est les paroles qui sortent de ta bouche qui t'empêchent de vivre une vraie délivrance. Aussi longtemps que tu vas maudire ta vie, laisse-moi te dire que jamais tu vivras la bénédiction. Aussi longtemps que tu vas te définir comme faisant partie des Africains, faisant partie des Européens, faisant partie de ceci et de cela, aussi longtemps que tu te définis comme quelqu'un de la terre, laisse-moi te dire, la terre te gardera toujours, la terre va toujours dominer sur toi. Et si tu changeais ta façon de te regarder? Et si tu laissais un peu la femme ordinaire? Et si cette femme ordinaire laissait la place à Jésus, qui va la rendre extraordinaire? Alléluia. Et si tu changeais ta façon de chercher la délivrance? Toi qui cherches la délivrance pour impressionner les autres, et si tu changeais d'abord, à la place d'impressionner, et si tu le faisais juste pour la gloire de Dieu? Alléluia. Je reviens encore à ce que je disais. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Alléluia. Donc ce soir, nous allons vivre la délivrance. Ce soir, nous voulons expérimenter le miracle. Ce soir, nous voulons vivre Dieu. Mais Dieu nous dit ceci, avant que nous puissions vivre cela. Qu'est-ce que nous n'arrivons pas à abandonner? Qu'est-ce que nous n'arrivons pas à abandonner? Pourquoi est-ce que Jésus dit, il faut que les hommes viennent à lui comme si c'était des petits enfants? Si tu étais un enfant, comment est-ce que tu allais te comporter ce soir? Un enfant, il croit sans pour autant poser trop de questions. Un enfant, il croit sans pour autant poser trop d'exigences. Alléluia. Et si tu croyais comme un enfant? Et si tu mettais un peu tes exigences de côté? Alléluia. Et si tu mettais un peu tes exigences de côté? Et si tu te comportais d'abord pendant un moment comme un enfant dans la présence de ton Père? Alléluia. Et si tu te comportais comme un enfant? Et si tu arrêtais d'abord de chercher la guérison avec des conditions préalables? Dieu ne lui pose pas de conditions. Alléluia. On n'impose pas à Dieu. On ne l'aide même pas. Il est souverain dans ta vie tout comme dans ma vie. Il est souverain même dans la vie de tes ennemis. Dieu ne pose pas, on ne l'impose pas. C'est à lui de nous montrer le chemin. C'est à lui de nous montrer le chemin. La lumière de Dieu doit être devant et non derrière. Alléluia. Et si tu d'abord tu laissais ces paroles que je suis en train de déclarer. Alléluia. Et si tu acceptais ces paroles comme venant d'un serviteur de Dieu? Et si tu mettais d'abord le cadre où je suis de côté? Et si tu mettais d'abord mon âge de côté? Même si tu me connais, peut-être je ne sais pas moi comment. Et si tu mettais d'abord la facette que tu as de moi? Et si tu mettais ça d'abord juste de côté? Prends juste la personne de Jésus. Il n'est plus en Galilée. Jésus n'est plus en Palestine. Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Jésus est au ciel. Il est à la droite de la majesté divine. Il est l'image de celui qui est invisible. Alléluia. Et si tu voyais Jésus-Christ comme ça? Alléluia. Et si tu laissais d'abord les choses qui te semblent difficiles, alors que c'est facile pour Dieu de te débarrasser de tout ça. Et si tu laissais d'abord les obstacles là, mets des obstacles de côté. Oui, le miracle est possible. Toute personne qui va croire en cette parole comme un enfant va le vivre, va le voir et le témoigner. Puisque avant que je puisse lancer ce direct, j'ai eu le temps de m'humilier dans la présence de Dieu. J'ai eu le temps de prier pour ce que je suis en train de faire. J'ai demandé à Dieu de se manifester pendant qu'il va commencer à utiliser ma bouche pour te parler, toi qui es en train de me suivre. Oui, ça fait longtemps que tu souffres. Oui, ça fait longtemps que tu traverses des moments difficiles. Oui, ça fait longtemps que l'ennemi te bloque. Oui, ça fait longtemps que tu échoues au travail. Ça fait longtemps que ton mariage n'évolue plus. Ça fait longtemps que tu n'arrives plus à mettre au monde. Oui, ça fait longtemps. Et si tu changeais ta position ce soir, pour
que tu ne puisses plus conjuguer les choses de la même façon. Et si tu voyais les choses comme un enfant, et si tu le recevais comme un enfant, sans préjugés, sans poser des conditions, humilie-toi seulement. Répète après moi, Seigneur, j'humilie mon âme dans ta présence. Est-ce que tu peux le répéter? Seigneur, j'humilie mon âme dans ta présence. Humilie ton âme. Nous sommes en train de prier, pas pour ajouter une prière sur une autre prière, mais nous sommes en train de prier pour que toi qui es en train de me suivre, que tu puisses rencontrer un être extraordinaire. Et cet être extraordinaire, ce n'est pas moi l'apôtre Jessica qui vous parle, c'est le Seigneur Jésus. Je suis apôtre de Jésus. Alléluia. Je suis apôtre de Dieu. Mon travail, c'est de vous présenter Jésus. Alléluia. Et lorsque je présente Jésus, il faut être intelligent pour saisir cet instant-là. Alléluia. Dieu a dressé une table devant les ennemis de David, mais David avait mangé seul. Dieu n'avait pas amené une cuillère, envoyé un as avec une cuillère pour faire manger David. Non. Dieu a dressé une table devant tes ennemis. Et cette table, c'est la prière que nous sommes en train de faire. Pour manger, humilie ton âme. Humilie-toi devant Dieu. Ne laisse pas, comme on dit en Lingala Kibo, maman, donc laissez, non, je suis maman, je suis papa, et je te parle de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être papa dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être maman dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être diplômé dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être analphabète dans la présence de Dieu. Sois juste toi, humilie-toi devant ton Dieu, il te connaît. Je ne pense pas que quelqu'un peut t'aimer plus que Jésus. Alléluia. Je ne pense pas que quelqu'un peut t'aimer plus que Jésus. Alléluia. Même ma femme qui est à côté de moi, je ne pense pas qu'elle m'aime plus que Jésus. Alléluia. Même notre enfant, je ne pense pas qu'elle m'aimera plus que Jésus. Et toi aussi, c'est le cas pour toi. Alléluia. Personne ne peut supporter voir son bien-aimé, sa bien-aimée souffrir. S'il y a quelqu'un qui est disposé à t'aider, c'est le Seigneur Jésus. Je ne vous mens pas. S'il y a quelqu'un qui est disposé à tout faire, c'est le Seigneur Jésus. Mais Jésus, il marche avec des principes. L'un des principes stipule qu'il aide ceux qui ont la foi. Il se manifeste dans la vie de ceux qui l'invoquent. Et si tu disais, Seigneur, je t'invoque dans ma maternité. Je t'invoque dans mes problèmes. Regarde comment est-ce que le diable est en train de détruire ta famille. Regarde comment est-ce que la haine est en train de détruire ta famille. Regarde comment est-ce que la jalousie est en train de détruire ta famille. Et si tu invitais Jésus à localiser ta famille. Regarde comment est-ce que d'autres femmes sont en train de voler le cœur de ton mari. Voilà comment est-ce qu'elles sont en train de voler le cœur de ton mari. Avec des fétiches. Avec des mensonges. Et si tu demandais à Jésus de toucher le cœur de ton mari. Les parents ont conseillé ton mari n'a pas laissé cette vie. Les parents ont conseillé votre couple. Il n'y a pas de changement. Les pasteurs comme nous vous ont enseigné, vous ont conseillé, ils ont même prié pour vous. Rien n'a changé. Et si tu demandais à Jésus de toucher le cœur de ta femme, de toucher le cœur de ton mari, et si tu le demandais, mais pendant que je suis en train de te le recommander, et si tu le faisais maintenant, nous sommes dans une heure au bas de la croix. Nous sommes dans une heure au bas de la croix. Nous sommes en train de prier Dieu pour que les choses changent. Nous sommes en train de prier Dieu pour que son onction nous transforme. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, Seigneur, je suis un être ordinaire, mais j'ai besoin de rencontrer l'extraordinaire qui se trouve en toi, Jésus. Répète ça avec foi. C'est l'extraordinaire qui fera en sorte que le même médecin qui t'a diagnostiqué cette maladie, qui t'ont dit que tu es stérile, qui t'ont dit que tu es fini, qui change de langage. Je me rappelle le jour où ma femme avait accouché, le matin, le médecin lui a dit que si rien ne change, à mon retour les après-midi, tu vas passer à la césarienne. Là, je parle de ma femme. Mais comme on était toujours dans la prière, on avait prié ces jours-là. Le médecin, il était venu avec l'idée d'opérer ma femme. Mais on lui a annoncé que non, cette femme, tu ne vas plus l'opérer parce qu'elle a déjà accouché. Alléluia.
Alors que l'accouchement de ma femme s'annonçait très difficile. Même les sages-femmes étaient étonnées du fait que l'enfant était sorti comme par miracle. Elle n'avait pas eu à faire beaucoup d'efforts parce que le Seigneur Jésus était là. Le Seigneur Jésus était là. Chaque jour qu'on nous annonçait que son cas n'avançait pas, nous on était dans la prière. Nous on priait. On priait. Des fois même les gens s'étonnaient, mais parce que tu as prié toute la nuit, j'ai prié en marchant. Tout le monde voyait comment j'étais en train de prier. Alléluia. Donc je vous prêche quelqu'un qui existe. Je vous prêche un Dieu qui opère. Même le médecin était étonné. Alléluia. Même moi-même j'étais étonné. Dieu est bon. Dieu entend. Alléluia. Lorsqu'on les demande, lorsqu'on l'invoque, Dieu entend. Ça c'est mon témoignage. C'est notre témoignage en tant que couple. Alléluia. Et ça nous fortifie de voir que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, Dieu ne nous avait pas abandonnés. Et s'il l'a fait pour nous, il le fera aussi pour toi. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Il est vrai que les choses sont compliquées. Il est vrai que tu as longtemps gêné, tu as longtemps prié. Mais je crois que le Dieu de ce soir, je crois que l'onction de ce soir, comme maman nous avait écrit, le sang de Jésus va nous apporter la victoire ce soir. Va t'apporter la victoire ce soir. Et si tu priais avec foi, et si tu priais, laisse un peu la maman de côté, laisse un peu le papa qui est en toi de côté, laisse un peu le diplôme que tu as, laisse un peu ton niveau de travail, je ne sais pas quoi, laisse un peu ces choses de côté. Jette-toi seulement à ses pieds, comme la femme qui perdait le sang. Jette-toi seulement à ses pieds. Jette-toi seulement aux pieds de Jésus. Dis, Seigneur, je suis là. Ton apôtre a annoncé la prière. Alléluia. Je suis apôtre parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il y aura les apôtres. J'ai pris Jésus en son nom parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, les gens seront guéris. Au nom de Jésus-Christ, les problèmes sans solution vont trouver la solution parce que nous avons impliqué le nom de Jésus. Et si tu priais ce soir comme ça, et si tu t'es révolté un peu ce soir, et si tu refusais cette vie de sécheresse que tu traverses, et si tu refusais cette vie ce soir, est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de laisser les amens. Alléluia. Tout comme tu es en train de taper amen en commentaire. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous sommes à un temps où nous devons vivre Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes à un temps où nous devons prier. Alléluia. De sorte que nos vies ressemblent à nos prières. Nous sommes maintenant, nous devons prier de sorte que nos vies ressemblent à nos prières. Tu dois te révolter lorsque tu pries beaucoup, mais tu vois autre chose dans la journée. Tu dois te révolter, tu jeûnes beaucoup, mais c'est le résultat contraire que tu vois. Jésus est venu pour nous affranchir. Ce soir, si quelqu'un humilie son cœur, si quelqu'un accepte de laisser ce qu'il faut laisser, d'abandonner ce qu'il faut abandonner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu sais très bien que la décision que tu as prise sur ton mariage n'est pas la bonne. N'insiste pas. Abandonne juste. À un certain moment dans la vie, il faut abandonner pour gagner. Je répète, à un certain moment dans la vie, il faut abandonner pour gagner. Ceux qui ont abandonné le monde ont gagné le ciel. Ceux qui ont abandonné les Juifs ont gagné le salut en Jésus. Ceux qui ont abandonné l'orgueil ont gagné la gloire. Alléluia. 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 Et si tu priais là où tu es, ne me demande pas quoi dire à Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je sens que la présence de Dieu est là. Je sens que la présence de Dieu est là. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de planer. Alléluia, au-dessus de la vie de plusieurs. Je sens que l'Esprit de Jésus est là. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
Élève ta voix et prie. Yes. Élève ta voix et prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie. Tu es en train de prier au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus opère dans ta vie. Que le Seigneur Jésus opère dans ta vie. Jésus, tu es Seigneur. Éternel, tu es vivant. Oh, amilele Mungu wa majeshi. Dans ce genre de moment, le diable cherchera à te distraire. Refuse ces pensées de distraction. Vois Jésus ce soir. On ne te prêche pas un homme. On ne te prêche pas un homme. Je te prêche celui qui est de Nazareth. Je te prêche Jésus. Celui qui vit et règne au siècle des siècles. Il n'y a pas deux Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Oui, de nos jours, il y a beaucoup de Jésus. Mais je te prêche celui qui marche au milieu de cette chandelière. Je te prêche le chef de l'église. Oui, le bon pasteur, le véritable. Les prophètes te décevront, les apôtres te décevront, les pasteurs te décevront, les hommes en général vont toujours te décevoir d'une manière ou d'une autre. Mais je te prêche un homme spécial. Je te prêche un homme formidable. Je te prêche un homme extraordinaire. Je te prêche un homme qui a un esprit, qui donne la vie aux autres esprits. Alléluia. Est-ce que tu peux prier Jésus ce soir? Est-ce que tu peux invoquer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux invoquer Jésus? J'ai bien dit, tu peux invoquer Jésus. Je ne te demande pas de prier seulement au nom de Jésus. Je dis, est-ce que tu peux invoquer Jésus? Là où tu invoques Jésus. Si les églises t'ont trompé, si les hommes t'ont trompé, si la religion t'a trompé, Jésus ne te trompera jamais. Alors ce soir, invoque Jésus. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc ce n'est pas seulement des pasteurs qui ont le pouvoir de l'invoquer. Toi aussi tu peux l'invoquer. Toi aussi tu peux crier à lui. Toi aussi tu peux chasser les démons en son nom. Si tu te rends compte que tu as fait, beaucoup de gens ont prié pour chasser les démons dans ta vie. Ce soir tu peux aussi prier et chasser les démons qui te tourmentent. La Bible dit que nous allons le pouvoir nous allons boire même le poison. Ça va rien faire. Nous allons prier pour le malade et puis nous allons chasser les démons. Alléluia. Si tu te rends compte que on a beaucoup prié pour toi en fait de chasser cet esprit. Jusque-là, il n'y a pas de changement. Ce soir, je t'annonce que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Chasse l'esprit de célibat. Chasse les démons qui t'imposent la stérilité. Oh, chasse cet esprit de maladie. Tu es en train de prier pour ta délivrance. Tu es en train de prier pour la délivrance de ton foyer, de ta maison, de tes enfants. Chasse cet esprit de dégarement que le diable a mis dans la vie de tes enfants. Ce n'est pas parce qu'un enfant est adolescent qu'il doit prendre de l'alcool. Ce n'est pas parce qu'un enfant est adolescent qu'il doit faire n'importe quoi. Alléluia. Jésus avait 12 ans. Jésus à l'âge de 12 ans. Il était en train de grandir physiquement tout comme en sagesse. Alléluia. Refuse cet esprit qui dit qu'une fille qui a 16 ans doit connaître les garçons parce que ce sont les histoires de sa génération. Non, nous sommes de Dieu. Refuse cet esprit d'égarement dans la vie de tes enfants. Invoque la puissance de Dieu dans la tête de tes enfants. Invoque la puissance de Dieu dans ta famille. La famille de Jésus était dans la chambre haute. Ce qui veut dire la famille de Jésus-Christ le soutenait même ministériellement. Refuse l'esprit de division que le diable a mis dans ta famille. Ton frère ne doit pas être ton ennemi. Tes parents ne doivent pas être tes ennemis. Tes soeurs ne doivent pas être tes ennemis. Demande à Dieu de restaurer l'amour dans ta famille. Demande à Dieu de restaurer l'amour dans ta famille, dans ta maison.
Alléluia. La Bible dit, Marie aimait vos femmes, mais tu te rends compte que ton mari n'a plus d'affection pour toi. Demande à Dieu ce soir que le Dieu qui a dit cela, que ce Dieu-là ramène l'amour dans le cœur de ton mari. Alléluia. Ta femme n'est plus soumise. Ta femme n'a que les yeux dehors ainsi que les oreilles dehors. Demande à Dieu de toucher le cœur de ta femme. Demande à Dieu de restaurer ton mariage. Alléluia. Que Dieu bénisse ton mariage. Les gens étaient étonnés parce que notre père Abraham pouvait blaguer avec sa femme Sarah comme si c'était des frères et sœurs. Toi, ton mariage, vous êtes comme à l'armée. Il n'y a pas le signe du mariage dans ton foyer. Demande à Dieu de restaurer ton mariage. Alléluia. Demande à Dieu de restaurer ton mariage. La délivrance, cela veut dire on restaure les choses, on met les choses qui étaient en désordre, on les remet à l'ordre. C'est ça aussi la délivrance. Prie. Que Dieu libère ton corps de ces esprits mauvais. Que Dieu libère ta vie. Nous sommes au temps de l'esprit. Nous sommes au temps de l'esprit. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je sens ta présence, mais ne te limite pas seulement le fait que je la sente, mais je veux que ta présence transforme ma vie. Je veux que ta présence me mène les enfants. Oui, toi qui sens la présence de Dieu, dis Seigneur, je ne vais pas me limiter seulement au fait de te sentir, mais je vais te vivre, je vais te témoigner. Comme Gédéon, il t'avait senti, il t'avait vu et puis il t'avait témoigné. Je vais aussi vivre le Dieu qui a renversé le muraille de Jéricho. Je vais aussi vivre le Dieu qui a brisé la mer rouge en deux. Est-ce que tu peux prier? 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 Nous sommes au temps de l'esprit. Nous sommes au temps de l'esprit. La puissance de Yeshua, la puissance de Amashia, la puissance de celui qui ne sommeille ni ne dort, la puissance de notre Dieu. Tu es en train de prier. Ne perds pas l'élan de la prière. Ne perds pas l'élan de la prière. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Que Dieu ouvre ta vie. Que Dieu ouvre ta maison. Que Dieu ouvre ta santé. Que Dieu ouvre ton mari. Que Dieu ouvre ta femme. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Zikakamena sopeina. Bon Dieu, libère les femmes stériles ce soir. Opère un miracle, mon Dieu. Nous voulons voir les tests positifs. Nous voulons que les femmes qui sont enceintes accouchent normalement. Nous refusons l'esprit de césarienne. Nous refusons l'esprit de césarienne. Nous refusons, mon Dieu, les esprits des morts qui accompagnent la maternité, mon Dieu, mon roi. C'est temps, nous voyons même sur les réseaux beaucoup de femmes mourir parce qu'elles voulaient donner vie. Nous refusons ce soir que cette femme qui est enceinte, qu'elle meure pendant son accouchement. Oh Père éternel, Dieu de sainteté, il y a beaucoup de malades parmi nous. Il y a beaucoup de malades parmi nous. Oh, accepte de guérir les malades ce soir. Accepte de guérir le malade ce soir. Au nom de Jésus. Yes. Nous voulons prospérer, Yahweh Dieu de sainteté. Dans notre vie chrétienne, nous voulons prospérer. Dans notre vie de prière, nous voulons prospérer. Dans nos foyers, nous voulons prospérer. Dans nos études, nous voulons prospérer. Suya menu nuestro apeina de las. Ipeina de la cantume et santume erablo saike. Irebla soike de la santa. Oh, mighty epeina de las. Irebla soike de la santu epeina. Yes, yes, yes. Jésus le véritas. Jésus le véritas. Yes. Mighty. Mighty. Jesus. Oh my God. Irebla soike de la santa kereblosa. Mighty Jesus. Oh my God. Bénis ce moment. Bénis ces moments. Il y a les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Il y a les hommes ainsi que les femmes politiques ce soir. Localise-les. Il y a des gens qui se recherchent dans l'entrepreneuriat. Localise-les. Il y a des gens qui sont dans les business. Mon Dieu, localise-les. Ce soir, mon Dieu, mon roi, libère les finances. Papa, les finances compliquent beaucoup de tes enfants. Les finances bloquent, mon Dieu. Mon Dieu, accepte de confondre le système
qui empêchent à tes enfants d'évoluer parce qu'ils sont noirs dans les pays des blancs. Mon Dieu, accepte de renverser ce système. Joseph était étrange, mais malgré qu'il était étrange, tu l'avais élevé. Mon Dieu, souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui traversent des moments difficiles. Mon Dieu, souviens-toi de nos pays qui traversent des moments de troubles. Souviens-toi, mon Dieu, de nos pays. Oh, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, que ton armée ce soir passe. Que ton armée ce soir passe. Ireblaso ikedena santa kereblosa. Suyamenu nuestro epeina de las. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Répète après moi. Seigneur, que mes yeux témoignent ta fidélité ce soir. Répète encore. Seigneur, que mes yeux témoignent ta fidélité ce soir. Reste concentré. Reste concentré. Reste concentré. Laisse l'Esprit de Dieu toucher ton esprit. Je m'adresse aux gens qui sont malades. On t'a dit que tu ne peux pas physiquement. Même si la personne qui est malade est à côté de toi. Même si la personne est loin de toi. Tout comme tu laisses le Saint-Esprit toucher ton esprit. Il est écrit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a des choses, ce n'est pas le prophète qui te le dira. Et ce n'est pas le pasteur qui te le dira. Ce n'est pas l'apôtre qui te le dira. Il y a des choses que Dieu est censé te dire, le dire seulement à toi-même. Alléluia. Dans là où tu es, tout comme Dieu peut toucher ton esprit ce soir, il peut aussi toucher ton corps. Donc même si tu as le sida, même si tu as le myo, alléluia, même si tu as le cancer, même si tu as le diabète, peu importe. Là nous sommes dans le ministère de la puissance. Nous sommes dans le ministère de la puissance. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Yes. 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 Laisse le Saint-Esprit toucher ton esprit. Il est écrit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. S'il peut toucher ton esprit ce soir, donc il peut toucher aussi la maladie. Il peut aussi toucher tes problèmes. Alléluia. Il peut, oui. Des fois, on pense qu'il est difficile de vivre le miracle physiquement que d'être touché spirituellement. Non. Beaucoup de gens tombent à l'église, mais ne sont pas touchés par le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de gens tremblent pendant la prière, mais ne sont pas touchés par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit te touche, il te transforme. Lorsque l'Esprit te touche, il te transforme. Le même Pierre qui venait se plaindre auprès de Jésus, qui n'avait pas pu chasser un démon. Le même Pierre, lorsqu'il fut touché par le Saint-Esprit, 3000 âmes furent sauvées. Le même Pierre qui pensait qu'il y avait des stratégies spéciales pour guérir les gens, pour prophétiser. Mais lorsque l'Esprit l'avait touché, son ombre pouvait guérir les malades. Il n'y a pas de chimie pour comprendre le spirituel. Il n'y a pas de mathématiques pour comprendre le spirituel. Lorsque l'Esprit te saisit, alléluia, le même nom de Jésus que tu prononçais chaque jour devant tes ennemis qui se moquaient de toi. Lorsque l'Esprit te touche, le nom de Jésus sonnera comme une bombe atomique dans le cœur de l'ennemi à chaque fois que tu vas le prononcer.
Donne-moi mon ami. Esprit, touchame nuestro epeina de las. Sabrealosa. Canto sione aspialo seina. Driash. Seyalo contereble saine. Zurebe aspialosa. Asantume. Scriame. Preame ne saieroka. Sepeina. Ripeia lo cantareblas. Esprit de la vida Cristo Mungu, la vida nuestro epeina, la vida santis e preialosa, sukakame, Nazarea, 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 Christuas. Yes. Oh my God. Dans nos familles, dans ma famille, je t'invoque. Tous ceux qui portent le même fardeau, le même sang que moi, souviens-toi. Que ma prière ce soir soit bénéfique à ce peuple qui se sacrifie pour me suivre. Que ma prière ce soir soit bénéfique à ma mère, à mes beaux-parents, à mes frères et sœurs, biologiques par alliance ou bien en esprit. Éternel, nous sommes à un temps où tout le monde nous déçoit. Tout le monde prétend. Tout le monde préfère. Mais le seul qui est, c'est toi. Le seul qui est, c'est toi. Toi qui dis, je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Santu, Meash et Santume. Truash et Sepe Inanelas. Montre-nous la lumière ce soir. Montre-nous la lumière ce soir. Montre-nous la lumière ce soir. Ouvre les églises des cieux ce soir. Guéris-nous ce soir. Et Santume, Kriachame, Sopriades, Kraya la Menosa. Oh, rends ce moment extraordinaire. Por favor, prialo saine. Shayamena Santo. Irebla saine. Jésus. 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 Mashiach. Mungu. Yes. Yes. Jésus. Oh my God. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Jésus. Alléluia. On n'a pas fini la prière. Je te donne juste 20 secondes. Est-ce que quelqu'un peut juste fermer les yeux pendant 20 secondes? Compte bien 20 secondes. Pas plus, pas moins. Mets le chrono dans ton esprit. Ne prophétise pas par sentiment parce que tu as envie. Mais sois toi-même spirituel. Prophétise une chose dans ta vie. Prophétise une chose dans ta vie. Ne révèle pas, ne te révèle pas. Mais annonce quelque chose qui doit t'arriver personnellement.
Alléluia. Prophétise une chose. Une chose seulement. Prophétise une seule chose. Tu me suis à partir de YouTube, à partir de Facebook, à partir de WhatsApp, peut-être de TikTok. Une chose seulement. Une chose. Prophétise. L'esprit de la prophétie est le signe par excellence qui accompagne l'Église du temps de la fin. Ce soir, tu es la prophétesse, tu es le prophète de ta propre vie. Peu importe, mais prophétise selon la foi, selon ta conviction et non selon tes préférences. Une seule chose. Il reste 10 secondes. Il reste 8 secondes. Il reste 5 secondes. Il reste 3 secondes. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont prophétisé. Alléluia. Est-ce que tu peux juste acclamer pour le Seigneur là où tu es? Tu peux juste acclamer pour le Seigneur. Tu peux lui dire merci pour ce moment merveilleux. Est-ce que tu peux lui dire juste merci? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus pour cette prière? Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ce moment de prière. Maman Nadège, que Dieu vous bénisse. Maman Michel Quadio, Adjoua, que Dieu vous bénisse. Papa Hilaire, que Dieu vous bénisse. Salut Maman Koro de notre part. Ici sur WhatsApp, je vois Maman Stéphine, que Dieu vous bénisse. Je viens de voir votre commentaire. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur en tout cas. Qui est encore connecté que je laisse un amen et un amen. Je crois Maman Brissine, je vois votre photo. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de partager ce message. Allez aussi sur YouTube, tapez Apôtre Jessica Mwandwe. Abonnez-vous à la page parce que bientôt, Maman Laetitia, que Dieu vous bénisse. J'ai vu votre message, je vais vous répondre après la prière. Maman Alice Kaloumé, que Dieu vous bénisse aussi. Je disais, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Apôtre Jessica Mwandwe. Bientôt, il faut qu'on entre sur YouTube aussi. Alléluia. Ça va nous aider aussi à développer davantage de travail. Alléluia. Il y a beaucoup de projets à suspendre, malheureusement. J'avais demandé qu'on devait changer de téléphone, on devait ajouter, bon, plutôt acheter les ring lights là. Malheureusement, j'ai demandé à Dieu peut-être que vous n'avez pas assez de moyens. En tout cas, j'ai pris que Dieu vous donne de l'argent. Puisque nos partenaires numéro 1, c'est vous. Et cette œuvre doit grandir. L'équipe d'intercession est là. Si tu sens que tu as le don de prier, on n'exclut personne. Hommes, femmes, venez dans notre équipe d'intercession. Chaque vendredi, on prie pour le peuple de Dieu. Alléluia. Si tu sens que tu as envie de prier, tu as le don de prier pour les autres, venez. Il y a des moments de partage, il y a aussi des moments de prière pour soutenir cette œuvre, puis soutenir aussi les autres. Ça vous aidera aussi à grandir en esprit. C'est aussi important. C'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de programmes, mais on va les annoncer d'ici là. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Et élève tes deux mains, je vais juste te déclarer sur ta vie. Merci Père, Dieu de gloire. Merci puissant de Jacob. Reçois gloire et louange pour cet instant. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis papa, bénis maman. Je consacre la nuit de ce soir entre tes mains. Que ta grâce, que ta main puissante accompagne tout un chacun. Protège ton peuple physiquement tout comme spirituellement. Ce que tu as donné, que ça fleurit et que ça donne le fruit. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom et à très très bientôt. Passez une excellente soirée. Merci.